Imaginez que le matériel de pêche ne soit évalué qu'avec une seule taille de poisson. Votre confiance en lui se ferait sur la base de sa capacité à capturer une toute petite proportion de ce qu'il rencontre. Si quelque chose d'autre se présente, vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont il va se comporter. C'est probablement ce qui s'est passé avec le filtre à air de votre système de climatisation. La norme EN 779 vérifie les filtres pour une seule taille de particules, 0,4 microns. Elle ne tient compte d'aucune autre taille de particules présente dans le cocktail de l'air ambiant. Heureusement, il existe une nouvelle façon de faire. ISO 16890 est la nouvelle norme de classification des filtres à air. Elle évalue la capacité d'un filtre à capturer les particules sur toute la gamme de tailles. Ainsi, les tests en laboratoire reflètent mieux ce qui se passe dans la vraie vie. Voici comment cela fonctionne. ISO 16890 répartit les filtres à air en 4 groupes. EPM1, EPM 2.5, EP10 et filtre grossier. Pour être classé dans un groupe, un filtre doit capter au moins 50% des particules de cette taille. Un filtre qui capture moins de 50% des particules PM10 est classé dans le groupe grossier. Bien sûr, il y a des particules plus grosses, mais elles sont plus rares. Notre corps a intégré des moyens de défense pour les empêcher de nous nuire, et les filtres grossiers les empêchent d'être désagréables. Ainsi, ISO 16890 met l'accent sur les particules plus petites qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus dommageables pour notre santé. C'est pour cela qu'elle est importante, parce qu'elle évalue la capacité d'un filtre à être efficace là où c'est vraiment important, dans le monde réel.